Hello, hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors là, j'ai mis toutes mes lumières artificielles, c'est la première fois que je tourne dans cette condition. Je suis si excitée. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo qui m'a été demandée, je ne sais pas combien de fois. Je pense que beaucoup de vous se reconnaîtront, pour celles qui m'ont demandé en tout cas. La question en tout cas qui revient toujours, c'est mon âge. Je ne suis pas une beauty addict, une gourou addict comme toi. Et j'aimerais me faire une petite trousse de maquillage avec juste l'essentiel pour pouvoir me maquiller correctement. Je pense que mes verres, comme c'est des anti-reflets, vous voyez bien. Ah bon, je vais les enlever, ça va peut-être être mieux. Mais du coup, je vois absolument pas mon retour caméra, mais c'est pas grave. Alors elle me disait oui bah voilà, je veux juste une petite trousse avec juste le nécessaire pour me maquiller et pour avoir un joli maquillage. Donc là dans cette vidéo je vais vous présenter les essentiels de ma trousse à maquillage. Alors soyons clairs, ce que je vais vous présenter là c'est vraiment ce que j'emmène en week-end avec moi. Donc c'est pas du tout ce dont moi j'ai besoin. Je vais vraiment vous dire ce que j'ai besoin, l'essentiel, c'est-à-dire le strict minimum pour moi. Mais évidemment ça suffit à, on va dire, à toutes les filles qui ne se maquillent pas forcément, et ça va vraiment être le b.a.-ba. Autre chose aussi que je voulais souligner avant de commencer, les produits aussi que je vais vous présenter, c'est vraiment des produits qui correspondent moi à ma carnation, à mon type de peau. Donc vraiment à vous de les adapter en fonction de vous, ce que vous aimez, en fonction de votre type de peau. Alors j'ai versé tout sur ma table comme ça, donc j'ai plein de produits partout. On va commencer par, je vais mettre mes lunettes parce que je vois rien du tout, d'accord hein? Voilà, c'est mieux. J'espère qu'il n'y aura pas le verre anti-reflet dessus. On va commencer ce qui est la base pour moi. On va enlever tout ce qui est entretien de la peau, on va dire ça rentre pas du tout dans la trousse à maquillage. On va vraiment se concentrer sur le make-up. Et je vais un petit peu aller dans la chronologie de comment je me maquille pour vous présenter les produits au fur et à mesure. Et à la fin, je vous présenterai les accessoires, c'est-à-dire les pinceaux et tout ce que j'utilise en accessoires. Donc on va commencer tout de suite par l'hydratation de la peau. Donc c'est vraiment primordial d'avoir une crème hydratante dans sa trousse à maquillage. Quand toi débutante ou je sais pas, il faut s'hydrater. Quand on est la peau sèche ou la peau grasse, de toute façon, même les peaux grasses ont besoin d'hydratation. Donc même quand on sécrète beaucoup de sébum, on a besoin d'hydratation. Donc ne vous trompez absolument pas là-dessus. Dans l'hydratation, je compte l'hydratation évidemment du visage, on descend vers le cou, et l'hydratation des lèvres. Évidemment c'est primordial, hein. Il faut vous hydrater les lèvres gercées. En plus là on a l'hiver. S'il vous plaît, non, pas du tout. Il faut absolument avoir toujours un hydratant pour les lèvres, peu importe, mais il faut vous hydrater les lèvres. D'accord? Choisissez une crème de jour qui va à votre type de peau. Hydratante en tout cas, déjà. Après, vous ajoutez ce que vous voulez, hydratante, matifiante, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, il faut qu'elle soit hydratante. Ça, c'est important. Dans la première chose que vous devez noter, parce que j'espère que vous avez pris vos petits carnets et que vous allez noter ce que je vais vous dire, hein. Il est hors de question de venir me reposer la question après, oui, qu'est-ce que j'ai besoin pour machin. Non. Je ne peux pas vous dire exactement quelle crème prendre là-dessus, c'est clair, parce que je ne connais pas votre type de peau. Par contre, je peux vous dire que vous avez besoin d'une crème hydratante. Alors, moi avant, j'utilisais la Embryolisse, donc qui est très bien, qui peut aussi servir de base. Donc, il y a en ce moment, de toute façon, le monde de la cosmétique, là, c'est la folie. Vous pouvez avoir des crèmes qui vous servent de base, qui vous servent de protection solaire. Donc, vraiment des 4 en 1, des 10 en 1. Donc, profitez-en de prendre ça comme ça. Déjà, ça réduit déjà votre budget que d'acheter 10 000 crèmes. Ça réduit votre budget et ça réduit aussi la place dans votre petite trousse à maquillage. Alors moi je vais vous présenter mes produits à moi. Moi j'utilise en ce moment la SVR CBA Clair crème. Donc je vais essayer de vous faire un gros plan pour que vous voyez mieux là. Donc j'utilise cette crème là. C'est une crème qui est, on va dire, hydratante. Je l'utilise comme crème hydratante, comme crème solaire et comme crème matifiante. Donc c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une des crèmes qui fait vraiment 3 en 1. Donc pour moi elle me sert de crème hydratante, mais elle me sert aussi de protection solaire. Ça c'est primordial, hein. Il faut avoir une crème solaire les filles dans votre trousse à maquillage. Ça je vous la présente là comme crème solaire, comme crème hydratante. Donc elle a un SPF de 50, ce qui est vraiment très élevé, surtout pour l'hiver. Mais franchement, j'ai des taches, comme vous avez pu le remarquer, j'ai des taches et je ne veux absolument pas que ça s'empire. Je n'utilise pas de traitement particulier pour faire disparaître mes taches, mais par contre, je les protège du soleil pour que ça ne s'aggrave pas, c'est très important. Donc, crème hydratante et crème solaire.
là-dedans. Et en plus, c'est une crème matifiante pour réguler mon sébum. Donc, par contre, pour cette crème là, elle n'est pas du tout adaptée à ma peau, puisque c'est pour les peaux qui sont à imperfection, pour les peaux qui ont quelques petits problèmes de boutons et tout ça. Ce n'est pas mon cas. Donc comme on dit, faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. Donc normalement c'est pas une crème qui est adaptée à moi, parce que moi j'ai une peau normale, mais vu qu'elle réunissait toutes ces conditions, je me suis dit pourquoi m'en priver, vous voyez. Donc voilà, donc je l'utilise. Par contre j'applique vraiment juste un peu. Et je la mélange souvent avec mon huile de chez Farsali. Ça c'est vraiment une hydratation en profondeur. Alors ça c'est une huile que j'aime beaucoup. Là il me reste vraiment, c'est les dernières gouttes hein, mais j'ai déjà commandé une autre bouteille et un autre soin aussi de chez Farsali. Je vous montrerai dans d'autres vidéos. Mais vraiment c'est une huile que j'ai adoré utiliser tout l'été, l'automne, et là que je vais utiliser encore en hiver, parce que je trouve vraiment que question hydratation, elle hydrate vraiment en profondeur ma peau et j'aime beaucoup parce qu'elle peut aussi servir de base. Vous voyez, donc j'essaie de combiner des produits comme ça pour ne pas en avoir 350 000 à acheter, surtout pour celles qui ont des petits budgets. Donc essayez de combiner crème hydratante, crème solaire, mais aussi base. En général, je mélange les deux dans 2 gouttes de ma Farsali et un petit peu de crème, je m'applique sur le visage. Ça c'est vraiment ce que j'utilise, mais comme je vous dis, à vous de trouver la crème qui vous va, à vous vraiment de chercher, de faire vos petites recherches en fonction de votre type de peau. Quand on a hydraté son visage, on l'a protégé du soleil évidemment, on va maintenant passer à la base. Moi j'utilise la base de chez Skin Dinavia, donc c'est un spray. Je les ai comme ça en petit modèle, ce qui est vraiment pratique pour quand je pars en week-end, en vacances, vraiment de courte durée. Je prends ces petits là. Vous savez que dans la vie on peut pas, dans le bagage à main on peut pas partir avec des grandes bouteilles. Je les commande sur le site de Skin Dinavia et dans le paquet ils mettent toujours des petits modèles comme ça en plus. Donc franchement c'est pas la belle vie ça. Donc là j'ai ma base, donc le Makeup Primer Spray, dans la base de maquillage en spray que vous appliquez sur le visage avant de poser votre maquillage. Et j'ai aussi le Makeup Finish Spray dans la brume fixatrice de maquillage. Donc les deux vont de pair. Donc la base évidemment ça sert à protéger votre peau de tout le maquillage que vous allez appliquer dessus, mais aussi à faire tenir le maquillage plus longtemps. Donc c'est vraiment très important d'utiliser une base de maquillage. Souvent on a l'impression qu'on se maquille le matin et le soir il n'y a plus rien, parce qu'on ne met pas de base tout simplement. Donc c'est vraiment important. C'est des petits détails comme ça qui font que votre maquillage va être plus joli et va tenir plus longtemps. Donc quand on a préparé sa peau à accueillir le maquillage, maintenant je vais vous parler des sourcils. Alors les sourcils, s'il vous plaît les filles, faites un effort. Les sourcils c'est vraiment la base. Moi je peux ne pas me maquiller, mais il faut que je maquille mes sourcils, parce que dès que vous tracez vos sourcils, tout de suite vous avez tout de suite votre visage, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, votre visage est structuré. Vraiment le sourcil c'est vraiment très important. Donc crayon marron s'il vous plaît. Crayon marron, jamais, au grand jamais de crayon noir. Même si vous êtes noir foncé, jamais de crayon noir. Prenez du dark brown, donc vraiment du marron très foncé qui tire vers le noir, mais pas de noir. J'ai fait une vidéo spéciale pour les sourcils pour vous dire que c'est tellement important. Pour ça il vous faut absolument un crayon pour sourcils marron, un anti-cerne de votre carnation si ce n'est un petit peu plus clair, pour vraiment redéfinir le sourcil, et puis évidemment un groupillon. Vous avez aussi des crayons qui ont un côté groupillon et un côté crayon, comme ça ça vous évite d'acheter voilà le groupillon à part. Donc quand je dis groupillon c'est ça, hein, c'est la brosse pour brosser le sourcil. En résumé, pour les sourcils il vous faut un crayon marron et un anti-cerne de votre teinte, ou si ce n'est un petit peu plus clair. Moi je vais vous présenter ce que j'utilise et ce que je prends pour aller en week-end. Moi je prends toujours le crayon de chez Colourpop. Ce crayon là c'est vraiment un crayon que j'aime beaucoup, parce que d'un côté il a le groupillon, ça m'évite de mettre ça dans ma trousse, donc il a la brosse pour brosser, et de l'autre côté vous avez le crayon marron, évidemment c'est du dark brown, donc du marron foncé qui va parfaitement, la mine elle est fine. Il coûte 6 $, je crois, sur le site de Colourpop, donc vraiment vous n'allez pas vous ruiner. Dans la même gamme aussi, vous avez celui de chez NYX qui est plus accessible ici en France évidemment. Donc c'est le NYX Micro Brow Pencil, crayon pour sourcils. Donc cette teinte là c'est la teinte espresso
qui est vraiment un marron un chouïa plus clair que celui-là, mais ça reste toujours un marron qui est aussi un côté brosse et l'autre côté crayon, et la mine très fine qui vous permet vraiment de redéfinir parfaitement vos sourcils. Je vous mets tout de toute façon en barre d'infos. Alors, comme anti-cerne pour tracer mes sourcils, quand je pars, évidemment je ne peux pas amener tous mes anti-cernes, je choisis toujours l'anti-cerne de chez LA Pro Conceal, donc c'est la teinte Fawn qui matche parfaitement avec ma carnation et qui est légèrement un petit peu plus claire, donc ça me permet de bien redéfinir mes sourcils. Donc c'est vraiment l'anti-cerne que j'emmène partout parce qu'il est vraiment excellent. Question tenue, il est juste parfait, donc c'est vraiment un de mes anti-cernes préférés. Quand on a fait ses sourcils, on passe soit au teint pour certaines, soit aux yeux. Moi je fais toujours les yeux avant de faire le teint, évidemment, parce que je ne veux pas que si je pose du fard à paupières, le fard à paupières tombe sur le teint que j'ai déjà fait. Donc on va passer aux yeux. Pour les yeux, si vous maquillez les yeux, il vous faut absolument un mascara et un eyeliner. Je sais que pour l'eyeliner vous avez du mal, beaucoup d'entre vous ont du mal à tracer. Si vous n'arrivez pas à tracer l'eyeliner, prenez juste un fard noir avec un petit pinceau et vous l'appliquez en dessous et puis vous estompez, ça fera l'affaire. Donc n'allez pas vous prendre la tête à essayer de tracer un trait droit alors qu'il ne sera pas droit. Il n'y a rien de pire qu'un trait d'eyeliner mal tracé. Si vous vous maquillez les yeux avec du fard à paupières, il vous faut absolument une base de fard à paupières. Ça c'est primordial. Vous n'allez pas poser vos fards sans la base parce que ils ne tiendront pas, ce sera volatile. Au bout de 2 heures, vous n'aurez plus rien sur les yeux. Et puis aussi pour l'intensité des fards. Nous avons toutes des palettes qui ne sont pas de très bonne qualité où les fards ne sont pas très pigmentés. Donc si vous appliquez la base, ça va venir vraiment relever vos fards à paupières et ils auront vraiment la même couleur que sur la palette. Si vous ne voulez pas acheter de base, pas de problème, vous avez un autre moyen, c'est d'utiliser votre anti-cerne. C'est-à-dire quand vous l'avez appliqué sur les sourcils, vous redescendez avec votre anti-cerne, vous appliquez sur toute votre paupière et ensuite vous matifiez avec la poudre, très important. Si vous utilisez l'anti-cerne comme base de fard à paupières, il faut absolument matifier avec la poudre, sinon vos fards ne vont pas tenir et ils vont filer entre les plis. Donc après la base de fard à paupières, évidemment les fards. Je vous conseille, si vous n'êtes pas une grande fan de maquillage, que vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, prenez une palette de fard à paupières nude. Tout ce qu'il y a de plus simple. Moi j'ai commencé avec les fards de chez Sleek. Les petites palettes noires là. Oh, j'en ai pas là à côté, j'allais vous montrer. Les petites palettes noires, j'ai commencé avec toutes simples. Alors Sleek, c'est vraiment une marque, ça ne coûte pas très cher. Vous trouvez chez Sephora, vous trouvez dans plein de magasins les petites palettes, ça coûte pas très cher. Mais alors la pigmentation des fards, ils sont top. Ils sont vraiment top. Il y a des palettes de fards à paupières qui coûtent beaucoup plus cher que ça, mais qui n'égalent pas à la pigmentation des fards Sleek. Dirigez-vous vers des fards neutres, nudes, mat. Vraiment, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, quand vous avez appliqué vos fards, eyeliner et mascara. Évidemment, c'est primordial, ça va venir souligner votre regard. Si vous n'êtes pas à l'aise mais que vous voulez quand même, prenez un eyeliner feutre. Je trouve pour ma part que c'est ce qu'il y a de plus simple pour celles qui débutent et qui ne connaissent pas. Ne vous lancez pas dans du eyeliner en gel, en pot, ce qui est plus compliqué pour ma part, ou un eyeliner liquide à pinceau, qui je trouve aussi est plus compliqué. Mascara noir s'il vous plaît, pas de vert, de bordeaux, de rouge, de bleu. Si vous ne vous y connaissez pas, n'allez pas vraiment chercher la bête noire. Pour ma part, ce que j'utilise pour les yeux, je vous ai présenté mon anti-cerne, le Fawn de chez LA Pro Conceal, que j'utilise comme base de fard à paupières. Et ensuite, comme palette de fard à paupières, moi en tout cas quand je pars, la palette que j'emmène avec moi toujours, c'est évidemment celle de chez Huda. J'aime beaucoup cette palette. Je trouve que vraiment elle est complète. Elle est complète. Il y a des fards irisés et des fards, comment dire, des fards mat. Vraiment, pour un maquillage de jour, pour un maquillage de soirée, il y a tout dedans. J'aime beaucoup cette palette. Elle coûte un peu cher, mais je vous assure qu'avec moi elle est largement rentabilisée et elle est petite, elle est compacte, elle rentre dans ma trousse. Donc vraiment prenez des petites palettes comme ça. Si vous n'avez pas
Si vraiment vous n'êtes pas des grandes fans de maquillage, ne vous lancez pas dans les grosses palettes que vous n'allez jamais utiliser, ça ne sert à rien. Prenez des petites palettes avec quelques fards, je pense que ce sera largement rentabilisé. Et voilà, surtout quand une palette coûte cher comme ça, vraiment les fards sont juste top, c'est vraiment une de mes palettes préférées. Une autre palette aussi que je conseille aux débutants quand elles me demandent, c'est vraiment la palette de chez Morphe, c'est la 35O. La mythique palette de 35O de chez Morphe, je pense que vous devez l'avoir toute, hein. C'est vraiment une palette, ensuite, surtout pour les carnations noires, c'est une palette qui met vraiment en valeur les peaux noires, qui complimente la peau noire. C'est vraiment génial cette palette là. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce camailleux de fard orangé qui sert vraiment de transition, qui sert à creuser la paupière. Tout ce camailleux de marron, c'est vraiment des fards très beaux. Il y a des fards mat, il y a des fards irisés. Avec cette palette là, vraiment vous êtes complète. C'est vraiment la palette que je conseille tout le temps quand on me demande vraiment une palette pas très chère, parce qu'elle coûte une vingtaine d'euros franchement la pigmentation est juste dingue. Je pense que vous avez déjà vu dans mes tutos, je l'utilise tout le temps. Et puis voilà, c'est vraiment une de mes palettes préférées. Mais évidemment, pour partir en week-end, elle est beaucoup trop grande. Sauf si je pars une semaine, là, oui, je la mets dans ma valise. Mais vraiment, pour une palette de tous les jours, c'est vraiment celle-là que je conseille. Ensuite, le eyeliner, évidemment, je prends toujours mon eyeliner de chez NYX, donc c'est le Tracer Liner Vinyle. C'est un noir très foncé et celui-là c'est un eyeliner, on va dire pinceau. Il est très liquide, donc il faut vraiment avoir la main pour le tracer, mais vraiment un eyeliner simple. Vous voyez, il coûte pas cher, il coûte aux alentours de 6 euros et vraiment il est très simple quoi. Chez NYX en tout cas, vous avez un grand panel de eyeliner, feutre, pinceau, tout ce que vous voulez. Donc à vous de choisir avec celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, en ce moment, j'utilise le mascara de chez Lancôme, donc chez le Hypnose, qui est d'un noir magnifique. Alors, il vous donne des cils, mais moi déjà, j'ai pas beaucoup de cils et ils sont pas très fournis. Mais alors, j'aime beaucoup ce mascara là, et en plus la brosse, une toute petite brosse, vraiment très beau. Je découvre hein, parce que c'est Lancôme qui me l'a envoyé pour tester et je le découvre de jour en jour et je l'aime vraiment beaucoup. Donc je résume, pour les yeux, il vous faut une barre de fard à paupières, mais un correcteur, un anti-cerne suffit largement. Une palette de fard à paupières neutre et puis mat, c'est largement suffisant. Il vous faut aussi un eyeliner et un mascara et voilà, vous avez des yeux de rêve. Quand j'ai fait ça, pour ma part, je passe au teint maintenant. Alors le teint, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau à faire. C'est vraiment l'étape que j'aime beaucoup faire dans le maquillage, c'est vraiment faire mon teint. Parce que tout de suite, ça magnifie en fait le travail des yeux qu'on a fait. Parce qu'on peut travailler ses yeux très bien. Mais alors si le teint n'est pas très bien fait, franchement, ça va pas le faire quoi. Donc, pour le teint, si on a des imperfections, évidemment, on s'achète des correcteurs. Si on a des imperfections rouges, on prend des correcteurs, le correcteur verdâtre violacé. Je vous ai fait une vidéo dessus sur le teint, donc je ne vais pas m'étendre longtemps là-dessus. Mais si vous avez des imperfections, il vous faut des correcteurs pour pouvoir les camoufler avant de vous maquiller. Moi, j'ai quelques taches noires sur le visage. Je mets toujours mon correcteur orangé et je le mixe un petit peu avec mon correcteur pêche, pour pouvoir, pour pouvoir cacher déjà mes imperfections avant d'appliquer mon fond de teint. Mais si vous n'avez pas d'imperfections, vous posez juste votre fond de teint et ça ira très bien. Donc vraiment, vous adaptez mes conseils en fonction de vous, ce dont vous avez besoin. Et ensuite, je pose mon fond de teint que j'ai choisi en fonction de mon type de peau, fond de teint que j'ai choisi en fonction de ma teinte et surtout de ma sous-teinte, hein. On va pas revenir là-dessus, je pense que c'est vraiment un sujet qui devrait déjà être clos. Si vous n'êtes pas au courant, allez vous renseigner sur YouTube, partout sur Google. Il faut absolument choisir un fond de teint de votre teinte. On n'a pas forcément la même teinte en été, en hiver, il faut adapter, oui, je sais, c'est chiant, mais on ne peut pas porter le même fond de teint toute l'année. En tout cas, pour ma part, c'est pas possible parce qu'en hiver, je suis beaucoup trop claire par rapport en été, ce qui est normal. Donc, je change de fond de teint en fonction de cette saison-là. En respectant ma teinte et ma sous-teinte, je ne le dirai jamais assez. Donc on applique son fond de teint. Après avoir pour ma part mis mon correcteur, j'applique mon fond de teint. Je descends bien jusqu'au cou, les oreilles pour qu'il n'y ait pas de démarcation. C'est
important. Moi, mon fond de teint, je le choisis mat parce que j'aime beaucoup les fonds de teint mat. J'aime beaucoup les fonds de teint couvrants. Quand j'ai besoin d'un petit peu de lumière, je rajoute un highlighter liquide pour avoir un petit peu de glow. Donc, le fond de teint est posé. On va passer ensuite à l'anti-cerne. Anti-cerne, très important. Je veux dire, l'anti-cerne, c'est même plus important que le fond de teint parce que souvent, des filles me disent « Ah, mais j'ai pas de cernes ». On a toutes des cernes, c'est normal. Parce que cette partie du visage, c'est une partie très délicate, le dessous des yeux. Il ne s'hydrate pas automatiquement. Il faut plus l'hydrater que le reste du visage. Il faut boire beaucoup d'eau pour aussi l'hydrater. Donc, ça marque très vite là. Moi, j'ai des cernes noires, violacées. Essayez de regarder vers le haut. Vous allez voir vos cernes. Vraiment, pour celles qui disent qu'elles n'ont pas de cernes, je pense qu'on a toutes un petit peu de cernes. Donc, vraiment, c'est très moche quand on se maquille et que l'on n'a pas caché ses cernes. Moi, je préfère mettre mon anti-cerne et ne pas mettre de fond de teint, hein, je vous assure. Hein. Je préfère mettre mon anti-cerne, matifier le tout et ne pas mettre de fond de teint. Parce que vraiment, c'est vraiment très laid d'avoir voilà, la marque de la cerne là, c'est pas très joli. En plus, en général, ça a une autre couleur. Quand on a posé son fond de teint, on applique son anti-cerne. Ce serait bien qu'il soit un petit peu plus clair que sa carnation parce que ça va vraiment venir illuminer le dessous de l'œil et moi je trouve ça très joli. Ça c'est pour moi, je trouve ça très joli d'avoir le dessous de l'œil comme ça, un peu plus clair que le reste du visage. Je trouve ça beau, voilà. Si vous ne trouvez pas ça beau, vous prenez un anti-cerne qui a exactement votre carnation, ça fera aussi très bien. Qui dit anti-cerne dit poudre. Il faut absolument fixer votre anti-cerne, sinon il va se déplacer, il va bouger, il va filer entre les petits plis et ça va juste être la catastrophe. Surtout que moi je porte des lunettes. Si je ne fixe pas mon anti-cerne, dès que je pose mes lunettes dessus, tout de suite l'anti-cerne il se pose sur mes lunettes et c'est une vraie horreur. Pour ma part, le mieux, c'est une poudre fixatrice libre, c'est-à-dire sans couleur, sans teinte, quelque chose de vraiment très neutre. Il y a des poudres qui sont très blanches que vous pouvez appliquer, mais ça ne ressort évidemment pas blanc sous le dessus de l'œil. Il y a la Banana, il y a la Laura Mercier, celle que moi j'utilise. Il y a chez Barre Minéral aussi, en fait, de très bonnes poudres. Même celle de Sephora, la toute blanche là. Elle est aussi très bien, donc c'est vraiment une base matifiante, fixatrice. Donc voilà, donc c'est vraiment des poudres comme ça libres, on va dire, des poudres libres qu'il faut poser et appliquer pour fixer son anti-cerne. Ensuite, vous pouvez poser une deuxième poudre, celle-là alors qui sera vraiment votre couleur de peau pour pouvoir, comment dire, mélanger un petit peu tout sur votre visage et pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre la poudre que vous avez posée ici, le contouring que vous avez sûrement fait, parce que moi je fais du contouring, donc je prends toujours un contour en crème que j'estompe en même temps que mon anti-cerne. Donc vraiment il faut une poudre qui est de votre carnation et que vous pouvez, voilà, estomper sur tout le visage pour permettre de fixer tout ce que vous avez posé sur le visage. Donc c'est très important de fixer, sinon tout va se barrer, je vous assure. Il faut vraiment fixer. Et c'est vraiment une poudre qui a votre teinte cette fois-ci et qui correspond parfaitement à votre teinte. Donc c'est très important de bien choisir, demandez conseil, renseignez-vous sur Google. Moi je ne suis pas esthéticienne, je ne saurais pas vous orienter, déjà que moi-même c'est dur de trouver une bonne poudre pour moi. Donc franchement, il faut vraiment faire des recherches. Avant d'acheter un produit, il faut faire des recherches. C'est bien de regarder les avis sur YouTube pour trouver sa teinte. Elle a plus ou moins ma teinte, elle a plus ou moins le même type de peau que moi et elle a mis ça, ça lui va. Ça vous donne des pistes. Mais n'allez pas acheter un truc parce que moi, je vous ai dit, ah c'est très bien. C'est très bien pour moi. C'est certainement adapté à ma peau, ça me va sûrement très bien. Mais c'est très important d'adapter tous les produits à nous, à nos besoins. Et surtout aux besoins de notre peau. Je ne le dirai jamais assez. Donc je ne peux que vous mettre sur la piste des bons produits. Mais alors en aucun cas je ne vais vous dire il faut acheter ça, ça vous ira. Je ne peux pas vous le garantir. Quand j'ai mis ma poudre sur tout le visage, ensuite je vais mettre du blush évidemment. Je mets du blush, je mets du highlighter. Le blush c'est pas facultatif, hein, je vous assure. Ma soeur Charlotte ne mettait pas de blush avant. Je sais même pas si elle en met maintenant. Je trouve ça tellement triste de ne pas mettre du blush. Parce que quand vous mettez du blush tout de suite, oh là là, vous voyez vos joues comme ça qui remontent. Vous voyez comment... Oh là là, c'est trop beau. Le blush, c'est trop beau. Je ne sais pas comment des personnes peuvent s'en passer.
Moi je trouve que le blush c'est trop beau, ça rosit ou ça rougit un peu vos joues, ça vous donne bonne mine, ça illumine votre visage. Franchement, prenez du blush. Mettez du blush, essayez, testez ce qui vous va, des rosés, des rouges, des marrons, des trucs. Et, sur le marché, franchement, vous avez le choix. Et ensuite, moi, ce qui n'est pas facultatif pour moi, c'est le highlighter. Cette lumière là. Attendez, j'enlève mes lunettes pour que vous voyez bien. Vous voyez quand vous tournez comme ça, là, vous vous mettez vers la lumière, vous voyez là quand ça tape là. Il n'y a rien de plus beau. C'est très important. C'est très important l'highlighter. Vraiment, c'est un produit que j'achète tout le temps. Il y a de toutes les couleurs. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les carnations. Mettez-vous si vous n'êtes pas mis à l'highlighter encore. Je sais que c'est vraiment le dernier des soucis pour celles qui commencent à se maquiller. C'est vrai. Mais quand on est dedans, vraiment l'highlighter c'est très important. Ça vous donne bonne mine, ça réveille votre teint, ça ramène de la lumière vraiment où il n'y en a pas. Et franchement, c'est trop magnifique quoi. Pour ma part, les produits que j'utilise, je vais vous les montrer maintenant pour le teint. Le correcteur que j'utilise, c'est le correcteur orangé de chez Elle & Girl. Donc toujours dans ma trousse à maquillage parce que j'ai des taches. Et même si je pose un fond de teint hyper couvrant, ça ne réussit pas à cacher mes taches parce que mes taches sont vraiment beaucoup trop foncées par rapport à mon teint. Donc toujours mon correcteur de chez Elle & Girl que je mélange avec un correcteur orangé. Celui-là, il est orangé. Parce que celui-là il est beaucoup trop pigmenté, le pigment orange est vraiment trop prononcé, parce que quand je le pose, même quand je pose mon fond de teint dessus, il se voit toujours et je n'arrive pas à bien l'estomper. Donc je le mélange avec un correcteur orangé et ça vient vraiment estomper, voilà, cette couleur qui est beaucoup trop orangée pour moi. Ensuite, le fond de teint, celui que j'emmène depuis quelques temps, c'est vraiment le fond de teint de chez Huda Beauty que j'utilise en ce moment tous les jours. Ma teinte c'est le Cinnamon 440 et c'est vraiment la teinte idéale pour moi. Vous savez que je me suis trompée, j'ai commandé d'abord la teinte chocolat mousse que j'ai utilisée dans la vidéo que j'ai mis dernièrement quand j'étais blonde. Je pense que vous le voyez à la fin, mon teint il est vraiment gris. Je le porte aujourd'hui, vous voyez un petit peu la différence, il est juste trop beau. Par contre, il faut le travailler rapidement parce que je trouve qu'il sèche très vite. Donc quand vous appliquez tout de suite, vous ne perdez pas de temps. Donc c'est vraiment le fond de teint que j'amène en ce moment en week-end partout où je vais parce que je le trouve trop beau. Le rendu, il est mat, tout ce que j'aime quoi. C'est couvrant. Je l'aime beaucoup, ça fait une semaine que j'utilise le Cinnamon et pour l'instant en tout cas mon retour il ne peut être que positif parce que je l'adore, je le porte tous les jours. Avant celui-là, il y a encore quelques semaines, celui que j'emportais avec moi systématique c'était le Fenty Beauty, donc le Pro Filtre, le fond de teint de Rihanna quoi. Moi ma teinte c'est le 410, oh là là, je l'aime ce fond de teint. La teinte elle est parfaite pour moi, c'est une sous-teinte jaune aussi le 410 et le rendu il est juste magnifique. Je sais que beaucoup d'entre vous ont eu des problèmes avec ce fond de teint. Moi je n'ai eu aucun problème. Pour l'instant ça fait quoi? Ça fait je crois, je l'ai acheté le premier jour qu'il est sorti, c'est-à-dire ça fait 2-3 mois déjà. Je n'ai eu aucun problème et je vous assure que je le portais tous les jours parce qu'à partir du jour où je l'ai acheté, je l'ai porté pratiquement jusqu'à il n'y a pas longtemps là. Et maintenant j'utilise celui-là parce qu'il est aussi trop beau. Mais je vous assure que j'aime beaucoup ces deux fonds de teint là, le Fenty Beauty et puis le Huda. C'est vraiment en ce moment mes fonds de teint préférés. Et voilà, à choisir, je pars avec celui-là parce que je les découvre, il est tout nouveau. Ils sont super bons, j'aime beaucoup le parfum. Donc vraiment, c'est vraiment un de mes fonds de teint préférés du moment. L'anti-cerne, je vous ai déjà présenté l'anti-cerne, le Elle & Girl, le Fawn que j'emporte avec moi quoi qu'il arrive parce que ça me sert aussi à tracer mes sourcils. Mais je prends aussi celui de chez Tarte. Je pense que c'est mon anti-cerne préféré. C'est vraiment mon anti-cerne préféré. Alors, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis fan de cet anti-cerne. Donc, c'est le Tarte Shape & Depth Contour Conceal. Moi, je l'achète directement sur le site de chez Tarte parce que Tarte livre en France. Attention, vous pouvez avoir des frais de port ou pas. Ça arrive. Alors, la teinte que je prends, c'est le Santan qui est deux teintes plus claires que moi. Et vraiment, j'aime beaucoup. Il s'estompe facilement. Je trouve même que c'est un des fonds de teint dont on n'a pas besoin de poudrer.
Vous vous rendez compte, moi qui suis pour le poudrage d'anti-cerne. Pourquoi je dis fond de teint à chaque fois? Anti-cerne, c'est un des anti-cernes dont on n'a pas besoin de poudrer vraiment. Si vous avez la peau sèche et que voilà, vous ne voulez pas mettre beaucoup de poudre, vous pouvez utiliser cet anti-cerne là. Vous n'avez pas besoin de poudrer. Il a un fini mat en fait et je trouve ça très beau. Il s'estompe facilement. La tenue elle est juste extra quoi. C'est vraiment un des meilleurs anti-cerne pour moi et c'est le meilleur pour moi. Avant j'étais fan de celui de chez NARS dans le Radiant Cream Concealer et il a déclassé le Radiant Cream Concealer, vous vous rendez compte? Donc c'est vraiment un des anti-cernes que j'aime beaucoup. Il coûte un peu cher, je crois qu'il coûte autour de 28-30 euros. Quelque chose comme ça, mais je pense que celui-là ça fait peut-être pratiquement 8 mois que je l'ai et il n'est pas prêt de finir. J'ai déjà commandé parce que là il y avait le Black Friday et j'en ai profité, les frais de port étaient gratuits donc Dieu merci, donc j'en ai commandé et voilà, c'est vraiment un de mes anti-cernes préférés. Alors pour les poudres maintenant, vous connaissez ma poudre chouchou, hein, on va pas revenir dessus évidemment. C'est la poudre de chez Laura Mercier. Moi j'utilise la translucide parce qu'on me demande encore c'est laquelle, et parce qu'il existe trois poudres comme ça, donc 3 setting powder, donc poudre libre fixante. Je crois qu'il existe la transparente, la translucide et la deep medium. Enfin, je me rappelle plus des 3 teintes. Mais en tout cas, moi, je prends celle du milieu, c'est-à-dire la translucide. L'autre, je pense qu'elle est blanche. Celle-là, elle est beige un peu, donc translucide. Et l'autre, elle est foncée, vraiment pour les teintes foncées. En tout cas, le format voyage, je crois que celle-là, elle coûte aux alentours de 28 euros, le format voyage. Et la grande, elle coûte 42 euros, quelque chose comme ça. Moi, je l'achète directement au printemps, au magasin, au stand de printemps à Saint-Lazare à Paris. Je crois qu'elle coûte 42 euros et vous avez de temps en temps quelques réductions passées par là, donc vous pouvez avoir moins 20%, moins 30%. Profitez-en, n'hésitez pas. Mais vous avez aussi des sites internet qui la vendent et qui livrent en France. Donc faites vos petites recherches. La deuxième poudre que je pourrais utiliser, que je n'utilise pas beaucoup, je vous avoue, sur tout mon visage, c'est celle de chez MAC. Donc c'est vraiment la poudre pour vraiment venir tout, comment dire, tout mélanger. Donc c'est la poudre qui correspond exactement à ma carnation. Donc c'est la Mineralize Skin Finish de chez MAC en teinte dark. Elle est prête, elle tire déjà à sa fin. Vous voyez, on voit déjà le fond de la poudre là. Mais c'est vraiment une des poudres que j'aime beaucoup parce qu'elle s'estompe facilement. Elle est très légère, très fine comme ça. Donc ça ne fait pas un effet paquet. Parce que quand vous avez déjà posé une poudre libre pour fixer, vous posez encore une deuxième poudre, ça pourrait faire un effet vraiment très poudreux. Mais vraiment cette poudre là, elle est très légère, elle est très fine. Donc moi j'utilise en teinte dark la poudre de chez MAC. Et je l'applique sur tout mon visage. Alors comme illuminateur, en ce moment je suis une grande fan de cet illuminateur de chez MAC. Donc c'est la collection de Noël Snowball, je crois, collection de Noël 2017 hein. C'est un illuminateur rosé. Je n'aurais jamais pensé qu'un illuminateur rosé m'irait. Je prends toujours du bronze, je trouve que c'est trop beau avec ma carnation. Mais alors j'ai testé celui-là et j'ai trouvé que c'était vraiment celui qui m'allait le mieux. Donc cette teinte-là, c'est la He Come Joe. C'est vraiment un très beau highlighter. Est-ce qu'on parle du packaging? Le packaging, je crois que je l'ai acheté seulement d'abord pour son packaging, mais après je me rends compte que c'était quand même un très bon highlighter à l'intérieur. Donc j'aime beaucoup, je la mets partout. Ça fait vraiment partie de ma trousse à maquillage, ça c'est sûr. Le deuxième highlighter que j'amène aussi partout en ce moment, c'est le Fenty Beauty, donc c'est le Killa Wax, donc le Lighting Dust et le Fire Crystal. Donc c'est un duo libre. C'est un duo, comme je vous ai dit, c'est le Lighting Dust et le Fire Crystal. C'est vraiment des highlighters bronze. Il y a un qui est beaucoup plus pigmenté que l'autre, donc vraiment en journée, en soirée, c'est vraiment parfait quoi. Donc j'aime beaucoup. C'est vraiment mes deux highlighters que j'emporte dans ma trousse à maquillage. Le blush que j'emmène partout, je pense que vous l'avez déjà vu tellement de fois sur ma chaîne, c'est le blush de chez Becca. Il s'appelle Tiger Lily. C'est un blush irisé, ce n'est pas un blush mat. Pour vous, pour les débutants, prenez un blush mat s'il vous plaît, pas de blush irisé parce que vous allez avoir du mal à le poser et voilà, ça va pas être joli. Donc vraiment, si vous débutez, prenez vraiment un blush mat. Mais ce blush là, c'est un blush irisé, donc ça veut dire qu'il y a des petits irisés dedans et il peut aussi servir de highlighter puisqu'il est aussi très lumineux. Donc il s'appelle le Tiger Lily et c'est un blush de chez Becca. Il est juste magnifique.
Alors, un accessoire qui pourrait être facultatif pour vous, mais qui ne l'est absolument pas pour moi, c'est les faux cils. Évidemment, il vous faut absolument une paire de faux cils dans votre trousse à maquillage, les filles. Même si vous ne savez pas les poser, achetez-les déjà et testez. Donc, vraiment, la paire de faux cils, ça change tout. Je n'ai même pas besoin de vous le dire, vous voyez dans mes make-up. Quand je me maquille, c'est très beau, c'est très joli et tout, mais dès que je pose des faux cils, oh, le regard, non mais laissez tomber. Les faux cils, c'est vraiment très important pour moi. Vous n'êtes absolument pas obligé. En plus, pour tous les jours, on va pas porter des faux cils. Moi, j'en porte. Franchement, il y a des jours où je me maquille, je vais au boulot, je mets des faux cils parce que j'aime ça. Et ça ne me dérange pas et j'assume de porter ça. Mais si vous n'êtes pas très à l'aise et que vous avez vraiment besoin d'une paire de faux cils pour les soirées, pour les grandes fêtes, évidemment que vous pouvez, ce n'est absolument pas nécessaire. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Mais pour moi, si, comme je l'ai dit. Donc vraiment, n'hésitez pas à acheter une paire de faux cils. La colle qui va avec, moi j'utilise la colle de chez Duo. C'est vraiment une de mes colles préférées. J'ai testé plusieurs colles et c'est vraiment celle-là que je rachète tout le temps. Je l'achète sur internet et les faux cils, mes faux cils préférés, évidemment, c'est ceux de chez Dylan Beauty. J'en porte une en ce moment, je ne me rappelle même pas de la référence. En tout cas, j'en porte une en ce moment et franchement, c'est pour l'instant des cils que je préfère. Ils sont très beaux. Vous pouvez les réutiliser plusieurs fois. Donc, il vous faut absolument, les filles, une paire de faux cils et la colle qui va avec dans votre trousse à maquillage. Essayez d'en mettre, ce n'est pas évident. Je pense que c'est la chose la plus difficile à en prendre en maquillage. En tout cas pour ma part, ça a été la chose la plus difficile que j'ai dû apprendre quand je me maquille. Mais franchement, quand vous voyez le résultat, vous avez juste envie de poser des faux cils, quoi. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que je vous ai parlé de contouring? Le contouring aussi, évidemment, c'est facultatif. Si vous débutez, vous n'avez pas besoin de contouring. Et en plus, certaines formes du visage n'ont pas besoin de contouring. Moi, pour le contouring, j'utilise mon stick de chez Fenty Beauty. Donc, c'est le truffle. Voilà, c'est le truffle qui est deux teintes, je dirais, en dessous de ma carnation. Donc, c'est vraiment très pratique, les tubes comme ça. Vous tracez, tac, tac, autour et le nez et voilà, c'est vraiment très pratique. Ensuite vous estompez et voilà, j'en ai pas parlé parce que vraiment c'est vraiment pas comment dire, c'est vraiment facultatif comme les faux cils. Voilà. Alors maintenant on va passer aux accessoires. Ce que j'entends par accessoires, c'est pinceau, tout ce que vous utilisez à côté, quoi. Alors je commence par le premier accessoire que je prends toujours avec moi, c'est évidemment ma Beauty Blender. Là je vous ai sorti une toute neuve, elle est même pas encore ouverte, je vais l'ouvrir pour vous parce que les autres sont sales en fait, comme je viens de me maquiller avec. Donc la Beauty Blender ressemble à ça quand elle n'est pas mouillée. Donc vous l'achetez partout, hein, chez Sephora, sur internet, bref. Je crois que celle-ci coûte, l'original en tout cas coûte 16,50 €, un truc comme ça. Mais celle de chez Fenty, l'éponge de chez Fenty est aussi très bien. Je l'utilise tout le temps. En tout cas, moi c'est vraiment un incontournable de ma trousse à maquillage parce que je fais mon teint uniquement avec ça. C'est-à-dire application de... Enfin, déjà, quand j'applique mon correcteur, je l'estompe avec ça. Je la mouille, hein. Il faut absolument la mouiller. Ça travaille mieux, on va dire. Il faut absolument qu'elle soit humide. Donc, vous l'utilisez pas sèche comme ça n'aura pas... voilà, ça marche, ça fonctionne pas très bien, tout simplement. Donc, vous l'humidifiez un petit peu. Et alors, vous tapotez juste. Et le rendu, il est juste incroyable. Avant, j'utilisais des pinceaux comme tout le monde. Mais maintenant, je ne peux plus me passer de mon éponge. Et j'en ai essayé plusieurs, mais vraiment celle qui aujourd'hui reste toujours dans mon cœur, c'est la Beauty Blender, l'original. Ça vous épargne au moins 4 pinceaux. Parce que je fais mon teint avec, j'applique mon anti-cerne avec et je fais mon contouring avec et j'applique ma poudre sous mon cils avec. Donc vous imaginez tous ces pinceaux là, déjà on élimine, ça vous évite d'en acheter. Alors on reste dans la chronologie pour les accessoires. Pour les sourcils, il vous faut absolument un pinceau groupillon, comme je vous ai dit. Si votre crayon à sourcils n'en a pas, il vous faut absolument, parce qu'il faut absolument brosser vos sourcils et vous les remettre dans le bon sens pour pouvoir mieux les maquiller. Donc il vous faut un pinceau comme ça. Vous pouvez prendre un mascara terminé, vous le lavez bien et vous le réutilisez, hein. Vous n'avez pas besoin d'aller dépenser et acheter un pinceau groupillon. Il y a plein de trucs comme ça.
ou alors vous gardez un ancien, même s'il est terminé, vous gardez voilà, la brosse, ça sert toujours. Donc il vous faut un pinceau goupillon pour les sourcils et il vous faut un pinceau plat pour appliquer l'anti-cerne. Ça c'est vraiment très important. Je vois des gens qui appliquent au doigt. Je vous assure, c'est possible. Donc, il vous faut un pinceau plat. Le pinceau que moi j'utilise, c'est celui de chez Zoeva. Dans la plupart des pinceaux dont je vais vous parler, ils viennent soit de chez Zoeva, soit de chez Morphe. J'en ai acquis récemment ceux de chez Sigma. Mais voilà, je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Donc, c'est vraiment le pinceau, le 223, je pense. L'écriture, c'est presque effacé. Le 223, c'est vraiment un pinceau hyper plat. Donc ça va vraiment venir aider à épouser la forme de vos sourcils en traçant correctement l'anti-cerne. Donc il ne me sert qu'à ça, hein, ce pinceau là, donc je ne le mélange pas, je ne mets pas de fard à paupières dessus. Il me sert uniquement à prendre l'anti-cerne et à nettoyer mes sourcils. Donc groupillon et pinceau plat pour les sourcils. Pour ma part, pour les yeux, pour rester très simple et très basique, il vous faut deux sortes de pinceaux. Des pinceaux estompeurs et des pinceaux applicateurs. Voilà. Et ensuite, dans ces deux catégories de pinceaux, il y a plusieurs formes. Il y a des pinceaux estompeurs qui sont plus ou moins gros, plus ou moins petits, quand vous voulez vraiment travailler correctement voilà, avec plus de précision, on va dire, le creux de votre paupière. Le pinceau, il va être un petit peu plus petit quand vous voulez vraiment estomper en général sur toute la paupière. Le pinceau estompeur va être plus gros, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc vraiment, vous avez plusieurs sortes. Là, moi, j'en possède au moins une bonne dizaine de pinceaux estompeurs de toutes les formes. Je n'ai pas tout pris ici. J'en ai pris que 3 de chez Zoeva. Les pinceaux des yeux de chez Zoeva que je vous présente faisaient partie d'un lot. Donc j'ai acheté tout le lot. Je crois qu'il m'a coûté 65 €. Donc c'est vraiment c'est un lot pour les yeux. Si je la trouve, si je trouve la photo, je vais vous la mettre là. Si je ne trouve pas, je mettrai le lien en barre d'infos. Les pinceaux Zoeva, c'est vraiment rapport qualité-prix. C'est vraiment les meilleurs pinceaux. Je tiens aussi à signaler que là où vous avez besoin de mettre un petit peu plus d'argent qu'autre chose, c'est les pinceaux. Autant vous pouvez prendre des produits de chez NYX, de chez Kiko ou de chez, je crois, L'Oréal aussi, on va dire c'est une gamme un petit peu en dessous, ça coûte pas très cher. Autant vous pouvez vraiment prendre des produits qui coûtent pas très cher dans d'autres marques, autant les pinceaux, franchement, c'est primordial parce que le rendu dépend de vos pinceaux, tout simplement. Vous pouvez avoir un très beau fard à paupières, mais alors le pinceau applicateur, c'est pas trop ça. Je vous assure que ça va pas donner. Donc le pinceau, c'est vraiment là où, quand moi je conseille en tout cas les personnes qui veulent faire leur première trousse, c'est vraiment là où il faut mettre un petit peu plus d'argent. Donc le set de pinceaux Zoeva, 65 € pour les yeux. Je ne sais plus combien il y en a dedans, je crois qu'il y en a 8, 9 ou 10, je sais plus. Mais en tout cas, c'est des pinceaux que j'ai au moins depuis 4 ans. Depuis 4 ans. J'en ai cassé un là. Il est un peu parti, là, je l'ai un peu brutalisé. Mais sinon, pour les autres, les poils sont toujours là. Vous savez à quel point je me maquille, à quel point j'utilise mes pinceaux et à quelle fréquence surtout. Donc, les poils sont toujours là, toujours bien fixés. Vous ne perdez pas les poils, c'est vraiment d'excellents pinceaux. Rapport qualité-prix, c'est vraiment des très bons pinceaux. Celui-là, il est un petit peu plus, on va dire fluffy, il est un peu plus grand. Donc vraiment pour travailler grossièrement le creux de paupière. Celui-là, il est un petit peu plus petit. Donc du coup, pour vraiment estomper avec précision votre creux de paupière, il sera vraiment parfait. On a aussi un pinceau où les poils sont un petit peu plus longs, c'est-à-dire que on veut estomper, mais en restant très léger dans son mouvement. Donc c'est vraiment ce pinceau-là qu'on va prendre. Donc à vous de faire votre propre touche, mais vraiment les pinceaux estompeurs, les différentes tailles, c'est vraiment très important. Ça va vous donner de la précision. Et vous savez que pour la peau du fard à paupières, estomper, c'est vraiment la clé. Il faut vraiment estomper pour ne pas avoir de démarcation et pour vraiment que ce soit joli. Donc vos pinceaux, votre maquillage dépend vraiment de la qualité de vos pinceaux. Ensuite, on va parler des pinceaux applicateurs, c'est-à-dire ceux où vous prenez la matière et vous tapotez pour appliquer. En général, on l'utilise pour la paupière mobile, donc pour vraiment déposer la matière avant de l'estomper avec un autre pinceau.
Je l'utilise aussi pour me ramener de la lumière, voilà, sous mon sourcil là. C'est vraiment un pinceau applicateur et voilà, ça me sert vraiment à ça. Donc c'est vraiment, je peux en amener qu'un seul parce que vraiment c'est pas les pinceaux que j'utilise beaucoup. Moi les pinceaux estompeurs c'est vraiment ce qui est plus important pour moi, mais je peux en utiliser qu'un seul. Et vous avez aussi ça de toutes les tailles. Il existe aussi des petits pinceaux applicateurs que vous pouvez utiliser pour mettre du fard à paupières. Vous voyez sous vos sous le ras du cil. Comme je vous ai dit aussi tout à l'heure pour l'eyeliner, vous pouvez prendre un petit peu de fard noir et l'appliquer vraiment au-dessus de vos à la naissance de vos cils. Voilà, ça va vous donner un effet un peu fumé comme ça. Donc c'est vraiment le pinceau applicateur qu'il faut. Et vous avez aussi de différentes tailles, j'en ai plusieurs hein, mais vraiment si je dois en choisir qu'un, c'est vraiment le 230-34 de chez Zeosa. J'utilise quelques pinceaux pour le teint, notamment des pinceaux poudre. Donc c'est vraiment les gros pinceaux avec vraiment les poils bien fournis que vous avez besoin pour étaler de la poudre sur tout votre visage. Pas la poudre libre hein, pour l'anti-cerne parce que moi j'utilise ma Beauty Blender pour poser la poudre. Mais pour voilà l'enlever comme ça là et puis l'appliquer un petit peu sur tout votre visage, vous avez besoin vraiment d'un bon pinceau poudre. Moi il y en a deux que j'aime beaucoup. Le premier que j'ai acheté c'est celui de chez Real Technique. Alors celui-là je pense que tout le monde l'a, ce pinceau là, mais vraiment parce qu'il est vraiment très bien. C'est un gros pinceau bien fourni à la base et avec les poils un petit peu ouverts et vraiment ça applique parfaitement la poudre pour estomper aussi le contouring que vous avez mis et tout. Vraiment il est parfait, il attrape bien la matière, il dépose bien la matière. C'est vraiment un très bon pinceau et il coûte vraiment pas cher. En général il vient par lot de 3 je pense pour les pinceaux pour le teint et vraiment c'est un très bon pinceau. Donc c'est le Powder Brush de Real Technique. J'ai aussi découvert de chez Black Ops ce pinceau à poudre. Là il est sale, je ne l'ai pas lavé. C'est ce pinceau à poudre qui a une forme différente de celle de celui de chez Real Technique. Il est vraiment, je sais pas comment, il est biseauté, je sais pas comment vous dire, mais vraiment il est très bien parce que vous pouvez enlever la poudre, l'excédent de poudre sous vos yeux. Vous pouvez passer sur votre nez, il est un petit peu pointu vers ici, donc vraiment, et en même temps vous pouvez aussi l'appliquer sur tout votre visage, le cou et tout ça. Et si je devais en choisir qu'un, je prendrais celui de chez Black Ops parce qu'il est beaucoup plus maniable. On peut aller dans les petites zones mais aussi sur l'arête du nez, mais aussi voilà, appliquer aussi sur tout le visage. Donc il est vraiment très maniable. Les autres pinceaux que j'utilise aussi pour mon teint, c'est un pinceau pour le contouring poudre cette fois-ci, parce que comme j'utilise un contouring crème, comme je vous ai montré celui de chez Fenty, il faut absolument poudrer avec un contour. Donc c'est une poudre contouring, une poudre comment on a dit, une poudre soleil, ou alors comment on appelle ça encore, une poudre voilà, une poudre plus foncée, marron tout simplement. Donc j'utilise ce pinceau de chez Sigma, c'est le F10. Donc c'est un pinceau poudre qui est beaucoup plus fin comme vous voyez et que j'utilise et que voilà, ça me fait le tracé du 3 là comme ça là. Et il épouse bien les creux de mon visage. Il déploie la matière exactement où je vais. C'est vraiment un très beau pinceau. Je l'ai acheté dans un paquet je l'ai acheté sur le site Cute Beauty je pense. Et il était dans un set de 3 des pinceaux pour le visage. Ensuite, un pinceau de toute façon primordial, c'est un pinceau blush. Évidemment, il faut mettre du blush et pour ça, il faut l'appliquer avec le pinceau. Donc ça, c'est un pinceau de chez Sephora, c'est le numéro 49, donc c'est le pinceau biseauté. Alors la forme elle est très bien pour appliquer du blush parce que alors ça va dans ce sens là. Donc c'est vraiment biseauté, c'est vraiment voilà, penché comme ça et vous l'appliquez comme ça épouse parfaitement en fait votre joue tout simplement. Ensuite le dernier pinceau que j'utilise évidemment c'est le pinceau pour highlighter. J'aime trop les pinceaux pour highlighter, j'en ai beaucoup, j'en ai plusieurs. Mais là je veux vous en présenter qu'un seul parce que voilà c'est une vidéo où je synthétise. Donc c'est le pinceau de chez Sigma, le Taper Red Highlighter, le F35 qui est venu dans le même lot que ce pinceau là. Donc vraiment c'est un pinceau où vous prenez, il prélève exactement ce qu'il faut de la matière. Il le dépose exactement où il veut. C'est comme s'il suivait tout simplement les indications que vous avez dans la tête. Il applique quoi. Pour ma part, Sigma fait
les meilleurs pinceaux du marché. Mais alors, ils sont hyper chers. Je pense que le set de tous les pinceaux vaut dans les 500 €. Donc, vous imaginez un petit peu. Un pinceau comme ça, il est autour de une vingtaine d'euros, en tout cas, le pinceau. Donc, vraiment, ils sont très chers, mais c'est vraiment les meilleurs du marché. Si vous avez les moyens, lancez-vous. Mais vraiment, si vous n'avez pas les moyens, essayez d'acheter les sets de pinceaux où tout est déjà compris. Vous n'allez pas forcément tout utiliser parce que je trouve que dans ces sets-là, il y a des pinceaux qui ne vous servent strictement à rien. Bon, ça peut peut-être être moins cher. Il y a BH Cosmétiques aussi qui fait du très bon pinceau. J'ai commencé avec les pinceaux BH Cosmétiques. Après, j'ai découvert les Zeova. Après, j'ai découvert les Morphe. J'ai aussi pas mal de pinceaux Morphe. Là, j'ai vraiment synthétisé, donc vous n'avez pas tout vu. Mais vraiment, Morphe et Zoeva, je trouve que c'est vraiment de très bonne qualité et les prix sont vraiment abordables pour ma part. Vraiment, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ma vidéo va vraiment vous aider à vous confectionner une petite trousse à maquillage avec vraiment les essentiels. J'espère que vous me suivez. Je partage beaucoup sur Snap et sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-dessus, surtout sur Snap. Je suis vraiment très active. Et puis voilà, j'espère que vraiment cette vidéo vous aidera à confectionner votre petite trousse à maquillage et que vraiment vous allez être canon quoi, tout simplement. Et n'hésitez pas à adapter les produits en fonction de vos besoins à vous, en fonction de votre budget aussi à vous, parce que je pense que dans le maquillage on peut tout trouver hein, à tout prix. Donc vraiment cherchez, fouillez. Je dis toujours, Google est votre meilleur ami. N'empêche, je mets quand même pas mal d'informations en barre d'infos. N'hésitez pas à les regarder aussi et à regarder d'abord avant de me poser la question. Je fais vraiment un effort pour tout écrire. Je ne suis pas encore très à l'aise pour mettre les liens et tout ça parce que souvent les liens ne fonctionnent pas et ça sert à rien de vous mettre des liens qui ne fonctionnent pas. Donc je vous mets au moins le nom et la référence, à vous d'aller chercher sur les sites, sur des boutiques où on vend. Voilà, faites aussi cet effort là. Voilà les filles, sur ce je vous fais plein de bisous et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous, bye.